Bienvenue dans cette troisième vidéo qui porte sur effectivement la cinquième et la sixième bonne nouvelle. En réalité, il s'agit d'une série. Si vous avez raté les deux premières vidéos, je vous invite à aller les regarder. C'est très intéressant parce que j'aborde des choses qui concernent notamment les délais de traitement des permis d'études, des bourses d'études. J'y parle aussi des lettres d'admission, ainsi de suite. Donc, je ne vous en dirai pas un peu plus. Je vous inviterai à aller donc regarder ces deux précédentes vidéos. Dans celle-ci, je vous présenterai donc la cinquième et la sixième bonne nouvelle. Si vous êtes là pour la première fois, je vous dis merci et bienvenue sur votre chaîne qui est assurément la référence en matière d'orientation scolaire et professionnelle ici au Canada. Et donc, je vous invite à ce sujet à vous abonner, vraiment, parce que dans les prochains jours, je vous partagerai des bonnes nouvelles concernant les bourses d'études et les stages rémunérés. Si vous êtes là depuis plusieurs temps, eh bien, merci pour votre fidélité. Partagez la vidéo au plus grand nombre possible des gens. Si vous me découvrez pour la première fois, mon nom est Emmanuel Kambi, je suis conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Mon but, ma mission, ma passion, c'est de vous aider, vous qui me regardez, à choisir un bon programme d'études correspondant à qui vous êtes, à vos intérêts, à vos valeurs, à vos aptitudes, à vos compétences, mais aussi également, vous amener à choisir quelque chose qui correspond vraiment aux réalités du marché du travail ici au Canada. Ensuite, je vais vous accompagner à sélectionner un établissement d'enseignement susceptible de vous offrir une bourse d'études, des stages rémunérés ainsi que l'admission naturellement. On va aussi vous accompagner avec mon consultant réglementaire en immigration, à obtenir les documents d'immigration, d'abord ici au Québec, si vous venez au Québec, mais aussi au niveau du gouvernement fédéral du Canada, les permis d'études. Et si votre programme a des stages rémunérés, on va aussi vous accompagner à obtenir le permis de travail coopératif. Avec l'équipe, on va vous préparer à arriver au Canada, on va vous accueillir à l'aéroport, vous installer, vous accompagner à réussir votre première session d'études et surtout vous soutenir à obtenir votre premier emploi étudiant. Pour plus d'informations à ce sujet, visitez www.etudie.ca. Venons-en maintenant, effectivement, à la cinquième et à la sixième bonne nouvelle concernant les personnes qui désirent venir étudier au Canada en 2024. La cinquième bonne nouvelle, on va connaître une diversification de l'offre de formation de la part des établissements d'enseignement au Canada. En effet, il y a effectivement déjà énormément de programmes qui existent, des programmes assez intéressants, mais cette fois-ci, il y aura une offre qui sera encore plus diversifiée, plus étoffée, parce que on se rend compte au Canada que le marché du travail est en train de changer radicalement. Il y a des nouveaux besoins qui naissent et par conséquent, il faut créer des nouvelles formations qui vont répondre aux besoins du marché du travail. Donc, vous qui voulez venir ici, vous allez vraiment assister à une multiplication des programmes qui vont toucher tous les domaines. Ça va de la cybersécurité jusqu'à l'intelligence artificielle, en passant par tout ce qui est agriculture urbaine, et j'en passe. Donc, restez à l'affût, je vous présenterai dans les prochains jours des formations que vous pouvez faire au Canada et qui vont réellement vous aider à pouvoir trouver un emploi à la fin de votre parcours académique. Sixième bonne nouvelle, on va aussi assister à une hausse assurément des diplomations des étudiants internationaux ici au Canada. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que il y avait un écart vraiment au niveau du taux de diplomation entre les natifs, donc les Canadiens, et les étudiants internationaux. Pourquoi? Parce que ces derniers, lorsqu'ils arrivaient, avaient des lacunes pour réussir certaines matières obligatoires dans leur parcours académique. Et aussi, on avait aussi constaté qu'ils ne recevaient pas suffisamment de services pour pouvoir les soutenir dans leur réussite éducative. Et désormais, le gouvernement du Canada a décidé de cette année 2024 d'obliger des établissements d'enseignement qui accueillent à leur sein des étudiants internationaux, d'offrir à ces derniers suffisamment de services pour leur permettre non seulement de réussir leur parcours académique, mais aussi évidemment de pouvoir diplômer dans les délais. Et donc, je m'attends à ce qu'il y ait une nette augmentation de la diplomation des étudiants internationaux ici au Canada. Voilà donc les deux bonnes nouvelles que je voulais vous partager, la cinquième et la sixième. J'espère que vraiment ça vous a assurément plu. Dites-moi dans les commentaires quelle est la bonne nouvelle qui vous a beaucoup concerné. Il me fera vraiment plaisir de vous lire. J'aime bien vous lire. C'est toujours assez intéressant parce que j'apprends énormément sur vous et sur vos motivations ainsi que sur votre projet. Voilà, donc partagez la vidéo aussi un grand nombre dans votre réseau de contacts. Et on s'est dit à très bientôt pour la troisième et la dernière, la quatrième plutôt vidéo qui va porter sur la septième bonne nouvelle. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. À très bientôt.